Quelles sont les passerelles possibles si tu souhaites faire un master après IDE? Bienvenue dans cette vidéo où on va parler justement de master, de passerelles, de comment accéder à un master après avoir obtenu un diplôme d'infirmière, d'infirmier et après avoir eu une certaine expérience. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'IDE, notre diplôme d'État s'inscrit depuis un peu plus de 10 ans dans ce qu'on appelle un cursus LMD, donc dans le cursus licence, master, doctorat, qui inscrit désormais notre diplôme d'état infirmier au grade licence. Donc avant, c'est vrai que les questions de master étaient des questions qui étaient un petit peu compliquées, qui étaient complexes. C'était difficile d'accéder à des masters en tant qu'IDE. On voyait très peu d'infirmières, d'infirmiers sur les bancs des universités notamment pour obtenir un master après IDE. Et maintenant, c'est vrai que depuis plus de 10 ans, on a de plus en plus, alors ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps à se faire connaître, à devenir un peu plus connu aussi des IDE, mais c'est vrai que c'est un contenu dont j'aime parler depuis un peu plus de 2 ans, que ce soit sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, de tous ces masters possibles et accessibles après IDE. Donc il faut savoir que du coup, en tant qu'IDE, on a maintenant un niveau licence, depuis donc la nouvelle réforme, mais c'est vrai que les personnes qui sont diplômées d'avant 2012 n'ont pas forcément toujours ce réflexe-là de savoir que maintenant on est LMD et de savoir qu'il y a donc des passerelles qui sont possibles. Globalement, quand on est infirmière, infirmier, qu'on a donc notre diplôme d'État, pour le coup avec ou sans expérience, donc après ça dépend des masters, on a accès à tous les masters dans le domaine de la santé. Donc tous les masters qui sont dans le domaine de la santé, donc ça va de master en droit de la santé, à master en recherche clinique, à master en santé publique, master handicap, master MOS par exemple, management des organisations sanitaires et sociales. Donc il y a un ensemble de masters qui est assez large, dont nous avons accès, auquel nous avons accès en tant qu'IDE. Donc globalement, ça c'est un contenu que j'ai déjà fait en vidéo et sur mon blog, donc tu pourras retrouver, si tu es intéressé par quel master possible, tu pourras retrouver les contenus sur soit le blog Shortcast, soit cette chaîne-là, cette chaîne YouTube. Alors du coup, comment maintenant on accède à un de ces masters dans le domaine de la santé? Donc du coup, tu as plusieurs solutions. Soit tu es diplômé d'après 2012, et donc du coup, tu as déjà l'équivalence licence. Dans ces cas-là, c'est pas très compliqué, il suffit de postuler dans le master. Donc soit tu as accès directement après tes études infirmières, sans forcément d'expérience, soit on te demande 1 an, 2 ans ou plus d'expérience pour postuler dans ce master. Tu auras des écoles privées, des universités du coup publiques. Tu as un peu de tout pour le coup, donc ça pareil pour chaque master, je reviens en détail sur mes différents contenus sur comment y accéder. Donc soit directement après le diplôme, donc grâce au cursus LMD, enfin directement ou avec de l'expérience, ou alors avec ce qu'on appelle un système de VAE ou de VAPP, c'est-à-dire de validation d'acquis de l'expérience, pour ceux justement qui sont diplômés d'avant 2012 et qui veulent faire reconnaître leur diplôme. Il y a une petite équivalence à faire au niveau justement licence. Donc ceux qui sont diplômés d'avant 2012 peuvent faire soit une VAE, c'est-à-dire faire reconnaître leur diplôme d'état infirmier au niveau licence. Donc là, à ce moment-là, c'est un dossier que l'on dépose, on passe devant un jury, etc., pour que notre diplôme d'état infirmier soit reconnu partout en France au niveau licence. Soit tu choisis donc la VAE, soit la VAP, et la VAP pour le coup, c'est de faire en sorte que ton diplôme d'état infirmier soit reconnu niveau licence dans cette université en particulier. Du coup, la VAP, c'est un peu plus léger que la VAE, mais du coup, tu vas faire reconnaître, entre guillemets, uniquement pour cette université-là, pour ce master-là. Donc, soit tu as déjà ton équivalence licence, tu es diplômé d'après 2012, soit tu fais une VAE pour faire reconnaître ton diplôme niveau licence et après pouvoir postuler où tu le souhaites, partout en France, dans des masters possibles. Ou alors tu fais une VAP dans donc une université, donc une validation des acquis professionnels,
pour faire reconnaître justement ton diplôme dans cette université et donc postuler dans ce master. Ou alors, ce qui est aussi possible, là c'est plus les retours que j'ai eus d'infirmières et d'infirmiers avec lesquels je discute par exemple, d'être diplômé d'avant 2012, de postuler à un master et qu'on ne te demande pas forcément de faire une VAE, une VAP, c'est aussi possible. Parfois, il faut savoir que dans les démarches, comme les personnes savent que notre diplôme est maintenant reconnu au niveau licence, il n'y a pas forcément besoin de faire cette démarche en systématique. Donc c'est aussi intéressant à savoir. Et ensuite, dernière chose, si tu es intéressé par un master hors infirmier, eh bien ça dépend évidemment des masters qui sont plus ou moins proches de notre domaine, mais tu peux également tenter de postuler avec donc une VAE, donc encore une fois avec une validation des acquis de l'expérience pour faire valoir ton expérience et postuler à ce master. Dis-moi juste en dessous d'ailleurs en commentaire si tu es intéressé par un master, si oui, lequel. Si j'ai pas encore fait un contenu vidéo ou article, j'en ferai un avec grand plaisir. Et si tu as déjà fait un master ou si c'est en cours de master, dis-le moi également pour pouvoir partager aux autres personnes de la communauté Charlotte K ton expérience et ton avis, ton retour sur ce master en question. J'espère que le contenu t'aura plu. Abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les notifications et ne pas louper les prochaines vidéos où je parlerai d'évolution de carrière après IDE. Et puis je te dis à très bientôt.